S'il y a bien un truc qui me rend folle, c'est que je suis incapable de parler ma langue, le lingala, même si ma vie était en jeu. C'est une dinguerie. J'en veux tellement à mes darons de pas m'avoir appris la langue. Maintenant, je dois l'apprendre de A à Z alors que j'aurais pu grandir avec. C'est relou. Et du coup, je me dis, c'est quoi les règles? Comment est-ce qu'on fait pour apprendre rapidement une langue? Hello, je récupère le dossier pour vous éviter 23 minutes d'hésitation, de vide et de... Oh my god. On se demandait comment apprendre une langue rapidement. 3 gros thèmes s'offrent à nous. Premièrement, l'immersion quotidienne. Change la langue de ton téléphone et de tes applications dans la langue cible. Le problème étant que ça aurait été pratique si je voulais apprendre l'espagnol. Je pense pas qu'il y ait lingala. Pétition pour que les langues africaines et toutes les langues en fait soient dans des réglages de téléphone, soit sur des applications populaires comme Duolingo. Par pitié. J'ai juré que tu vas te relever, c'est pas la fête là. Deuxièmement, consomme du contenu en lingala. Je sais ce qui fonctionne bien, c'est des théâtres congolais. Normalement, tu peux en trouver sur YouTube. Troisièmement, lire des articles, des livres ou des bandes dessinées simples. J'ai découvert il y a pas longtemps un compte sur TikTok qui s'appelle Les Bantous, qui ont designé des jeux pour enfants en lingala. J'ai dépassé l'âge enfant, je suis déjà dans l'âge adulte, mais je m'en fiche. Moi, je pense que ça peut m'être utile, donc je vais l'acheter. Apprentissage structuré, utilise des applications comme Duolingo, apprends les 1000 mots les plus courants en priorité et révise régulièrement pour mieux mémoriser. Pratique active, écris chaque jour un petit texte dans un petit journal dans la langue cible. Ça, je peux le faire. J'ai mon petit journal, je suis ready. Il y a déjà plein de petits trucs. Attendez, je vous montre, je vous ai pas demandé, hein, mais vous êtes là pour... Ah, attendez. Carnet officiel en lingala. Trouve un partenaire linguistique. L'objectif qu'on va se fixer ensemble, c'est de pouvoir tenir une conversation de 5 minutes minimum avec qui on verra. Ça se trouve, je vais aller harceler une daronne au marché de Oisem là et je vais lui forcer à parler lingala. Délit de faciès. Dengelini en lingala aussi. Ma pétionine. Oh. Ok. C'est tout. C'est mon max. Dengelini. Moninga moisi. Ma pétionine. Comment désigner une personne? Nani, banani, bongo et lambena sansa. J'ai tellement le lingala du 16. Putain, mais nazo comprendre, tu sais. Toi, Nini, Bozofine, Longai, Boye. Enfin, Naïbik. J'ai fait toute une liste d'artistes musicaux à écouter. Comme ça, je me dis, si je me fais une playlist sur Spotify, j'écoute que ça. Ma belle. Dis Siri. Appelle papa sur WhatsApp. Ah, c'est bon. Oh, allô papa? Tu vas bien? Je te dérange pas? Je peux te poser une question rapidement. Je suis en train de remplir mon carnet pour apprendre le lingala là. Mais pourquoi tu ris? Ok. Ça y est frère, ça fait 30 minutes que j'y suis. On se revoit pour la prochaine leçon. Poster sur YouTube, c'est bien. Il faut pas oublier qu'à la base, mon premier amour, c'est la photo. Et le but de ce bingo, c'est quand même réussir à rendre mes photos peut-être pas plus populaires, mais en tout cas plus vues. Parce qu'il y a énormément de choses que j'ai faites et que j'aime beaucoup. Et je trouve ça dommage que ça sorte pas du digital. Par exemple, j'ai fait une série photo Congo il y a quelque chose comme 2 ans. Et je crois que j'en ai jamais rien fait d'autre que de la poster sur un compte inconnu au bataillon que personne ne suit. Parce que je me suis dit, oh mon dieu, comme ça, personne ne verra. Ça n'a pas de sens. Si, faut faire des choses pour les montrer, d'accord? C'est la mentalité de cette année. Et du coup, mon plan pour l'instant, c'est me focus sur cette série photo que j'aime énormément, qui a beaucoup de sens à mes yeux, et de faire en sorte qu'elle soit visible hors Instagram. Alors, j'ai un plan qui n'est peut-être pas le meilleur des plans, mais je me dis, si j'arrive à contacter plein de galeries, je peux peut-être attirer leur attention. Et bonus, si c'est à l'étranger. Comme ça, hop, je coche 2 cases du bingo, posé à l'étranger et une nouvelle ville. Je sais comme si c'était facile, mais on les trouve où les galeries d'art, je sais pas du tout. Mais je me dis, heureusement qu'il y a TikTok, parce que sur TikTok, je peux trouver plein de noms de personnes. Et au pire, j'ai les spams de mails jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Et après, on verra bien. Je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis terrorisée. J'ai trouvé 3 différentes adresses email sur TikTok, toutes à New York. J'ai écrit le mail, tout bien, tout propre, tout corrigé. Là, c'est devant moi. J'ai très peur d'appuyer sur envoyer. En même temps, je me dis, si j'appuie pas, il va rien se passer. Allez hop,
Comme ça là. You know what? C'est envoyé. Là-bas, il doit être 11 h. Je vous tiens au courant des potentielles réponses. J'espère qu'il y aura des réponses, sinon je vais juste pleurer, je pense. Ok, j'ai trop peur. C'est fait, ok? C'était pas si compliqué. C'était plutôt simple, c'était ok. Le mail a été envoyé, c'est tout ce qui compte. Maintenant, on attend une réponse. Donc maintenant, on va se concentrer sur le réel. On va se concentrer sur ce qui se passe en France là. Grâce à ma super copine Sarah, j'allais encore dévoiler son nom gouvernemental, je vais pouvoir exposer certaines photos demain, après-demain, à l'IAE. Donc là, il va falloir les imprimer. Étape numéro 1, trouver un imprimeur sur l'île. Étape numéro 2, imprimer. Donc vous allez me suivre dans cette aventure. Je vais pleurer. Je sais vraiment pas qui m'a envoyé, je vais pleurer. Là, on est clair que c'est pas mon meilleur temps, mais je pense que c'est ma sortie la plus longue parce qu'on est à 5 km et je dois être à 7 km de la maison. Donc ça fait 12 victoires. Sachant que j'étais trop occupée à faire l'influenceuse à 2 balles là. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc je suis pas au max. Ah oui. Et les Anglais sont là. C'est une information importante à prendre. Qui m'a envoyé. C'est la dernière fois que je fais la corde à sauter. J'en ai trop marre. Ça y est, frère. Bienvenue dans ma cave. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai quelque chose à faire de style, je le fais toujours juste avant un rendez-vous important. Mais nous voilà. J'ai aucun plan. Je sais pas trop comment je vais faire. En vrai, je pense que je vais peut-être sortir tous les sacs qu'il y a et faire un tri à l'œil. Parce que j'ai pas vraiment le temps de m'attarder dessus. Et moi, je pense que j'ai des trucs. Je pense que j'ai le goût du vêtement. Que juste en une seconde comme ça, je peux dire si le vêtement il est bien ou pas. Waouh, carrément ça se ferme mal. J'ai juré, bon, ça mère ce truc de fashion là, je fais plus. Je sais même pas si vous pouvez vous rendre compte de l'ampleur des dégâts. Il y a une quantité de vêtements. Carrément, je dois snapper, frère. Je vais tout casser. Je sais pas qui m'a envoyé acheter autant de choses. Je sais, il y a des trucs dedans que j'ai jamais porté. Qui m'a envoyé, pourquoi? Je sais pas. C'est horrible. Tout ça, c'est horrible. Attendez, avant que je me mette à ranger là, vraiment, faut que je pense, faut que je médite. Là, je pense qu'à une chose, tous les hauls. Haul des achats d'aujourd'hui. Retour de Bruxelles, petit haul très rapide. Première pièce de ce haul. Retour de la braderie, aussi vite arrivé. Haul très rapide. Nouveau jour, haul. Continue, je n'ai jamais fini. À quoi bon? À quoi bon? Et maintenant, je dois les ranger. Mais quelle phobie! Et la prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de faire un haul. Je vous jure, si un jour je fais un haul. Doucement, elle part un peu vite la poulette. J'irai pas jusqu'à dire que je vais arrêter les hauls. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais drastiquement réduire la cadence. C'est noté? C'est noté. Je crois qu'il faut que je fasse des tas. Je vais faire un tas de ce que je vends ici. Et là-bas, un tas de ce que je donne. Je
tiens à dire, cette robe, je citerai pas des noms, mais certaines personnes m'ont fait un pressing pour que je l'achète. Je l'ai jamais portée. C'est pas les 1 € les mieux dépensés de ma vie. Le tri a été effectif. Tout ça, c'est ce que je vends. Tout ça, c'est ce que je donne. Je vais vous épargner le reste parce qu'il va falloir que je trie par type de vêtements. Les hauts d'un côté, les jupes d'un côté, les accessoires d'un côté. Et pour ce que je donne, tout remettre dans des sacs. Je sais pas combien de temps il me reste, je sais pas il est quelle heure. J'ai perdu la notion du temps dans cette cave. Là, j'en peux juste plus. Je vous force pas à rester là parce que vous et moi, on sait que ça va être douloureux. Et je pense pas que vous voulez voir ça. Donc, bisous, à plus. Encore moi. On se retrouve pour une recette non pas culinaire mais cosmétique. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment je fais ma crème pour le corps parce que je mets un point d'honneur à savoir quelle est la composition de tout ce qui touche mon corps. Maintenant le fait est que les marques aiment trop être bizarres. Donc dans le doute et par manque de confiance, je préfère faire ma propre crème, mes propres soins, etc. Et en plus c'est toujours plus fun de se dire made it in home. On est parti! Ok, la recette est assez simple et assez rapide à faire. Premièrement, il faudra faire un bain-marie. Après, à l'intérieur, vous versez de l'huile de coco. Soyez pas timide sur les quantités, franchement, mettez tout le pot. Parce que dans tous les cas, vous allez utiliser toute la crème, donc ça y est. Ensuite, versez-y du beurre de karité. L'idée, c'est d'avoir autant d'huile de coco que de beurre de karité. Si je peux vous donner un conseil d'amis, ce serait d'acheter vos 2 produits dans des épiceries proches de chez vous. Parce que les produits sont mieux et c'est toujours plus gratifiant de supporter l'économie locale. Moi, je suis lilloise et je sais qu'il y en a pas mal dans le quartier Oisen-Gambetta. Je vous conseille d'y aller. Là, sur le coup, j'ai fait avec ce que j'avais, donc c'était de l'huile de coco d'Aromazone. Attendez que ça fonde. Ensuite, vous ajoutez quelques huiles pour camoufler l'odeur du beurre de karité, qui est quand même assez forte et que je trouve un peu désagréable. Le conservateur, c'est optionnel. Je sais pas qui m'a dit de l'ajouter, mais je me suis dit que ça pourrait le faire. Hors caméra, j'ai ajouté de l'huile pigmentée pour ajouter un peu de couleur, un peu de peps à la peau. Ça fait toujours plaisir. Et ensuite, vous mélangez le tout pour éviter que ça redurcisse. Et voilà, vous versez dans votre petite bouteille là. Après vous mettez au frigo, je ne sais où, pour que ça reprenne la forme d'une crème un peu plus texturée. Et regardez comment c'est trop beau gosse, comment c'est trop sexy. Oh là 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 là. C'est onctueux, on dirait du yaourt, on dirait de la crème, on a envie de la manger. Regardez le format de poche, magnifique, magnifique. Je vous remontre une version que j'ai refaite il y a pas très longtemps. On dirait une crème prête à être mangée quoi. Voilà, voilà. Je vais mettre c'est très moi. Genre tu vois c'est que des petits corsets, des trucs girly et tout. Mais du coup les gens qui s'habillent plus comme toi Au pire on fera 2 TikTok. À pâté, à pâté, à pâté, à pâté. Arrête. Un. Tu sais que j'ai cette chanson reconnue. Oh, non, mais ouais. Retour sur la vidéo en direct live, qu'est-ce que t'en as pensé? Pas de pression. Bon début. Ok. Non, en vrai j'ai kiffé, Ah, trop bien. Tout. Genre ta voix elle donne envie de continuer, tu vois, c'est pas en mode tu passes. Ah ouais? Ah je te dis la vérité. Hein. Tu sais qu'en vrai j'avais l'impression de parler en mode alors c'est mon plan de l'année. Non, je trouve que c'était sur ton TikTok, ta voix elle était un peu basse. Ouais. Mais après je me suis dit, enfin non en fait. De ouf, donne-moi du coup. Non mais ça on fera le tri entre les deux. Ah mais. Dès qu'on Ah, mais a ça fait m'avait un trop vide dressing, on fait le vide dressing entre nous deux en premier. Mais non mais il faut qu'on fasse du troc entre nous. Eh, trop smash. Tous, ouais. Ça m'irait pas trop bien. Meuf. Non mais non, je te les donne que si on fait du troc. Coucou. Attendez, je me recoiffe. Il est actuellement 22h. Je marche parce que le bus arrive dans trop de temps. Du coup, j'ai un peu la flemme. Anyways, moi, je pense que c'est le moment parfait pour vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. Ah,
quel exercice de parler en public ça. En ce moment, je suis en train de lire La grève des battus d'Aminata Sophal. J'adore la manière dont elle écrit. Le livre parle de Keba Dabo. Il travaille dans un ministère et son job du moment, c'est de pratiquer au désencombrement humain. À chaque fois, j'ai envie de dire nettoyage humain, mais ça fait vachement génocide, donc on va garder le mot désencombrement humain. Et donc, il doit virer tous les SDF de la rue. Ça, c'est un sujet de société un peu récent, parce que c'est ce qui s'est passé pendant les JO. Donc, je trouve ça hyper intéressant de le lire. Maintenant, je ne peux pas donner un avis détaillé du livre, parce que je suis que à la 45e page. Ouais, mais c'est un livre de 167 pages. Assez court, vous me direz. Et du coup, techniquement, si je suis fidèle à ce que je dis, je suis censée avoir fini de le lire pour la fin de la semaine. J'espère avoir fini, comme ça je pourrais vous faire une vraie review de ce que je pense dans ce vlog là et pas dans un autre. Comme on se retrouve, alors bien entendu j'ai fini le livre et je viens vous en parler un peu plus. Je l'ai adoré. Ce livre, c'est bien plus que des représentants de l'État qui n'hésitent pas à déshumaniser ses citoyens pour le bon pouvoir des touristes. Non, ici on suit des mendiants à l'organisation bien ficelée qui sont dépeints bien plus que comme des objets de décor. Ils décident de se réunir et d'arracher leurs droits, d'arracher leur liberté. Vous me direz comment ? En utilisant des outils de grève. Ces mendiants portés par Salah Nyang ont un message clair. Plus de respect, plus de battus. Et la battue, c'est hyper important. Tout le monde en profite. Tout le monde donne. Non pas par gaieté de cœur, non pas par générosité, mais parce qu'ils en ont besoin. Parce que s'ils ne donnent pas, leurs prières ne seront pas exaucées. Alors trêve de blabla. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de courir acheter ce livre. Et je pense qu'il plaira à plus d'un d'entre vous. Et en plus, il est court à lire. Donc pas d'excuses. Là, je filme à l'iPhone, c'est-à-dire que le cadre il est vraiment très serré. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Vraiment, on voit que ma grosse tête. J'aimerais bien avoir une cam qu'on puisse voir plus de champs, mais c'est pas le cas. Donc, il va falloir se contenter de ce qu'on a dans la vie, d'accord? Vous arrêtez de vous plaindre. Oh. Ça y est, je rigole. Tu veux nous faire un tour de l'expo? Allez, venez avec moi. On vient avec toi. 2025, voilà, on a Mohamed qui a tout. Bonjour Mohamed. Voilà, il nous a fait des petites photos sympathiques. Tu nous racontes tes photos, Mohamed? Ah, ok. Là, j'essayais un peu de parler de la Palestine. Ici, en vrai, c'est un peu le moment d'en parler, et même, enfin, faut toujours en parler. Je trouve que c'est important d'en parler. De mettre ça en valeur, je pense que c'est un truc important à faire, surtout que c'est un projet que je voulais faire depuis longtemps. Voilà, en fait, grave dedans. Je sais pas vous en pensez quoi. Super, on adore, super. Première expo, vraie expo pour moi. Ah, moi tu vas trouver, tu vas trouver. Non, à la fin. Une artiste qui s'appelle Damiola. Damiola? Ah, celle avec qui on m'a confondu. C'est celle avec qui on a confondu parce que... Là, c'est mon premier amour, c'est la peinture. Ok. Ah, il y a plusieurs choses. Super technique, faire du painting et pousser et plus récemment, c'est devenu de la 3D, donc faire des personnages, faire du texturing, du lighting, du 3D. Le meilleur pour la fin. Mesdames et messieurs, chance. Alors, est-ce que tu peux nous dire la date, nous expliquer un peu, nous parler? Alors, ce sont des photos que j'ai prises au Congo il y a maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Toutes ces photos représentent la même série qui s'appelle African Birthday Party. Oh là là, nouveau décor de la chance, Cam. Attendez, j'essaie de ne pas faire tomber mon Mac quand même. C'est bon. Donc, je reprends le contrôle et je vais vous expliquer. African Birthday Party, qu'est-ce que c'est? C'est une lettre d'amour envers toutes ces célébrations familiales africaines. Cette énergie, les couleurs, les motifs, cette symbiose, c'est ce que j'ai voulu mettre à l'honneur dans cette série photo. Maintenant, les photos sont prises depuis mon œil. Il est là, mon œil, mon point de vue. Qui suis-je? Est-ce que je transpire l'anxiété ou c'est juste moi? Qui suis-je? Eh bien, comme tant d'autres, je suis la progéniture de celles et ceux qui ont succombé à l'appel des sirènes occidentales. Que ce soit pour une vie meilleure, que ce soit dans l'espoir de eux aussi goûter à l'Eldorado européen, celui qu'on leur a promis, celui qui leur est dû, ou par nécessité géographique et politique. Des millions de raisons différentes existent. Bon,
D'accord. Le fait est que un jour j'y suis retournée parce que j'avais envie de découvrir mes terres, parce que j'étais rongée par un sentiment de solitude. C'est là que ça devient moins drôle. Parce que moi je suis là, j'arrive. Toute ma vie j'ai été là-bas et je vais là-bas en espérant être accueillie comme si le temps n'avait pas creusé la différence. Dans le regard des miens, il y a la joie des anciens, l'engouement du retour, l'impatience de célébrer. Et dans le regard des jeunes, il y a de l'incompréhension, de la confusion, peut-être même un peu de rejet parce que ils nous connaissent pas en fait. Pour eux, on est l'étranger, pour eux, on est l'autre. Ils nous considèrent au même degré que le commerçant au bout de la rue. Je dirais même que pour eux, on a moins de liens avec eux que le commerçant au bout de la rue. Ah, moi j'adore. Alors, petit article de les chaussures viennent de l'Afrique. Je crois que je l'ai dû payer à 11 ou 12 euros. D'un fringue, le pantalon pareil, d'un fringue 4,50 €. C'était un pantalon de base que j'ai coupé en jupe. Ceinture Vinted, 5 €. Short, 3 €. Dang Fang aussi? Dang Fang. Attends, toi, je suis vieille à Dang Fang. Je dors là-bas. Le haut, c'est un cadeau de ma pote. Les bijoux, le marché, le marché, vous connaissez. Les bagues, Vinted, le collier, ma maman. Ah voilà. J'ai rencontré le soleil en plein hiver. Elle était chaude, brûlante même. Et moi j'avais froid, tellement froid. Alors je me suis approchée. Mais tant d'étoiles brillaient autour d'elle et moi, j'étais trop petite pour l'atteindre et elle ne me voyait pas. Alors, j'ai fabriqué des ailes. Et de toutes mes forces, j'ai passé l'hiver à voler vers elle. Et puis un jour, elle m'a vue. Elle m'a prise dans ses bras. Ou peut-être que c'est moi qui l'ai portée. Je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pouvait tenir debout l'une sans l'autre. Et c'est là que j'ai compris. Derrière sa lumière, derrière son éclat, il y avait des ombres. Un crépuscule qu'elle cachait. Elle brillait pour les autres, mais en secret, elle pleurait. Alors je l'aimais plus fort. Si fort que je voulais l'éclairer. Lui rendre toute la lumière que le monde lui avait volée. J'ai soufflé sur ses braises. J'ai attisé ses flammes. J'ai brûlé mes ailes pour la voir briller. Et un jour, j'ai compris. À force de la faire briller, c'est moi qui me suis éteinte. Puis il s'est mis à pleuvoir. D'abord doucement, presque en secret, j'ai laissé la pluie couler. Sur mon visage, sur mon cœur, j'ai embrassé ma peine. Et j'ai laissé l'eau guérir ses brûlures bleues sur ma peau. Peut-être que la pluie nous sauvera, qu'elle nous apprendra à aimer autrement. Ou peut-être que même la pluie ne suffira pas. Que le soleil est fait pour brûler, que la pluie est faite pour tomber, et que nous ne serons jamais vraiment comme on nous aimait. C'est une belle aventure que de tomber amoureuse du soleil, mais il faut la laisser nous éclairer. Sans chercher à voler trop près, car s'approcher du soleil, c'est accepter de se brûler.